Vous êtes passé par là et vous nous en avez avisé. Oui, l'opération de nettoyage se poursuit après le déversement d'essence qui est survenu il y a 2 jours dans la réserve faunique La Vérandrie. La collision impliquant deux camions-citernes, on vous le rappelle, est survenue près du lac Larouche et ça a occasionné un déversement total de 14 000 litres d'essence et de diesel. L'hydrocarbure qui a atteint un fossé, ensuite un ruisseau, puis s'est déversé dans deux marais consécutifs. Le ministère de l'Environnement du Québec confirme toutefois qu'heureusement, le lac Larouche et surtout la nappe phréatique n'ont pas été atteints. Pendant les premiers jours, il va y avoir une grosse phase d'excavation des sols. Par la suite, et excavation des sols, mais également aussi, on va s'assurer que la majorité des hydrocarbures là, sont pompés par les camions vacuum dans les milieux hydrauliques. Donc, la première phase, quelques jours, disons, c'est 3 à 6 jours. Puis par la suite, il y aura une phase sur plusieurs semaines, un suivi là, pour s'assurer que tous les contaminants ont été retirés. Maintenant, la ville de Rouyn-Noranda souhaite un peu plus d'implication financière de Québec à l'endroit des propriétaires touchés par les démarches impliquant la zone tampon de Glencore dans le quartier Notre-Dame. De plus, selon Mme la mairesse Diane Dallaire, le ministère des Affaires municipales aurait avantage à faciliter les démarches imposées aux citoyens. Je l'ai rencontré là-dessus. On a vite compris, selon notre lecture, que les propriétaires pourraient être pénalisés là, dans le cas d'une reconstruction à neuf. Alors, nous, depuis le début, ce qu'on dit, il ne faut pas que nos citoyens ressortent de cette histoire-là endettés et appauvris. Alors, ce volet-là nous inquiète, alors on l'a adressé à la ministre de la Forêt. Pas question pour vous de dire d'accepter ça comme un fait accompli et final. Bien, on nous a dit qu'on pourrait aussi rediscuter, effectivement. Il y a de l'ouverture. On a aussi parlé vraiment de l'accompagnement de nos citoyens parce que ce ne sera pas une mince affaire non plus de présenter une réclamation, alors une demande d'indemnité. Alors, on veut vraiment que les citoyens soient accompagnés là-dedans. La ministre de la Forêt nous a dit entendre vraiment, puis elle l'a mentionné dans sa conférence de presse. Alors, on est confiant. Mais je dois dire qu'au niveau des locataires, il faut le dire là, que ça semblait répondre à leurs besoins. Puis on n'est pas à dire que c'est pas un programme qui est généreux. Là, on parle de 16 millions. C'est dans la façon, dans la démarche qu'on a à redire, là, parce que les citoyens l'apprennent dans les médias. Alors, on aurait aimé des rencontres au préalable. On aurait aimé une prolongation pour avoir le temps encore de mieux arrimer les choses. C'était une demande des propriétaires. C'est une demande qui a été soutenue par la Ville. J'ai rencontré la ministre de la Forêt, mais on n'a pas acquiescé à notre demande de prolongation. Donc, on sent que c'est un peu précipité. Mais on veut rassurer les citoyens. On va être là. On va les rencontrer prochainement, d'ailleurs, pour les entendre plus spécifiquement pour des cas précis là, de leurs besoins. Alors, on est là-dedans, puis on va faire diligence dans le dossier. Tout ça en pleine période des vacances. On vous en souhaite de bonnes, Mme la mairesse. Vous, pareillement, et bonnes vacances à tous les citoyens et citoyennes. Parlons de cette recrudescence importante des cas de coqueluche observés depuis le début juin dans la région. Depuis près d'une centaine de cas ont été déclarés. La majorité des personnes touchées se trouvent dans la tranche d'âge des 10 à 19 ans. Il est conseillé aux personnes qui ont des symptômes d'éviter tout contact avec les groupes à risque, soit les enfants en bas âge et les gens âgés. Les services de vaccination sont également offerts pour les personnes qui le désirent. Et aujourd'hui s'entament les travaux de construction du CHSLD à Macamic, projet qui vise une maison des aînés et une maison alternative. L'établissement aura 98 lits sur le site actuel du CHSLD de Macamic, comprenant 84 lits en maison des aînés et 14 pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle et des troubles graves du comportement. Les travaux devraient être terminés d'ici l'été 2027. Le projet représente un investissement de 124 millions de dollars. C'est les gens de chez Hardy Construction qui les exécuteront. C'est un besoin, c'est un besoin. Sur les 84 patients, il y avait quand même 12 personnes qui étaient dans des chambres doubles. Alors là, avec la construction des maisons des aînés, les gens vont avoir chacun leur chambre, chacun leur salle de bain, leur petit coin bien à eux. Puis c'est des petites unités de 7 personnes environ.
Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue est blâmé par le tribunal administratif du travail après avoir exercé des représailles sur ses travailleurs en conflit l'an dernier. L'employeur a suspendu le cumul de leur ancienneté à la veille d'une seconde vague de débrayage, un geste qui visait à démobiliser les syndiqués, selon la juge au dossier. Pour la FIC, le jugement est historique. Jamais la FIC n'avait eu une telle décision et jamais au Québec non plus il y avait eu une décision collective. Ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, les représailles, ça s'applique à un individu seulement et cette fois, c'est un groupe de travailleurs, soit tous les professionnels en soins de l'Abitibi-Témiscamingue qui ont été récompensés, là. Si le gouvernement du Québec avait un peu de respect pour les travailleurs de la fonction publique, ça ferait longtemps qu'il aurait bonifié les conditions de travail. Il ne s'est pas gêné pour le faire lorsque ça a été le temps de bonifier les conditions de travail des salariés des agences de placement. On dépense 145 millions en Abitibi-Témiscamingue justement pour cette main-d'œuvre indépendante-là. On a de la difficulté à avoir une entente de principe pour les salariés de la fonction publique. C'est un non-sens. Réaction, oui, l'équipe des affaires publiques et relations médias du CISAT a rejeté notre demande d'entrevue auprès de la direction générale à ce sujet. L'organisation indique toutefois, dans cette réponse courriel, prendre acte de la décision avec l'intention de se conformer aux conclusions de la juge Annick Chéné dans le délai prescrit. Elle procédera dans les jours qui viennent à l'analyse de la décision et évaluera les possibilités d'un pourvoi. Attention, avis d'ébullition qui est obligatoire actuellement dans le quartier Cadillac de Rouyn-Noranda. Les résidents doivent obligatoirement faire bouillir l'eau pendant au moins 1 minute avant de la boire. La ville qui a détecté la présence de bactéries entérocoques dans cette eau. On est à Val-d'Or, une nouvelle murale qui a vu le jour sur la 3e avenue pour embellir le centre-ville. Le projet provient du mouvement d'action positive Les Avenues de la 3e qui a pour but de renouveler le centre-ville et de lui redonner un peu de couleur. La murale, vous la voyez, a été faite par Fluke Art et 5-8. Ces deux artistes internationaux fort talentueux, on s'en aperçoit. La murale témoigne du passé du nightlife valdorien avec un regard porté vers le futur. Québec octroie près de 6 millions de dollars pour des infrastructures sportives, récréatives et de plein air en Abitibi-Témiscamingue. L'enveloppe doit servir à 15 projets pour favoriser le sport, sa pratique, les loisirs et d'autres activités. Le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air comprend 2 volets. Le premier viserait la rénovation, la mise aux normes, la construction ou l'aménagement d'infrastructures destinées à promouvoir l'activité physique. Santerre qui obtient d'ailleurs 2 300 000 $ pour refaire son aréna. Et on est aussi là pour aménager et moderniser les infrastructures de plein air. C'est donc à suivre. On parle de boxe. Le Rouyn-Norandien Gabriel Ali Ndiaye participera au camp de sélection de Boxe Canada. Ça s'est entamé aujourd'hui et ça se poursuit jusqu'au 14 juillet. Gabriel Ali va combattre contre des gens de l'Allemagne pendant le camp. Une sélection qui permet de choisir des boxeurs juniors et lesquels, du moins, participeront aux championnats mondiaux qui ont lieu entre le 25 octobre et le 5 novembre au Colorado. Vous avez une nouvelle importante à nous communiquer. Pour nous joindre, nouvelle au pluriel rncmedia.ca, par téléphone 1-866-463-4636. Notre site web nouveauabitibi.ca. On appelle ça du beau temps. Comme dirait ma tante Pierrette, si tu mets autant de crème sur ta peau que sur tes fraises, tu l'as l'affaire. Partiellement nuageux ce soir et cette nuit, le thermomètre entre 12 et 15. Demain, soleil et nuages alternent avec 23. Et vive vos vacances! Alors que le ciel doit être dégagé d'ici lundi et les températures avoisinant, là, vous voyez, les 30 degrés.
C'était vos infos régionales. Où est l'équipe volante en santé pour les régions éloignées comme l'Abitibi-Témiscamingue? Les négociations semblent difficiles entre M. le ministre Christian Dubé et les syndicats depuis bientôt 2 mois. Mais que se passera-t-il quand même si les travailleurs en renfort gagneraient plus cher que ceux qui sont en place? On est là-dessus, on y revient. Passez une bonne soirée. À demain, vendredi.